L'ennemi déclaré est un vendeur de fausse sécurité. Or, il n'y a pas d'abri contre le stratagème d'Allah. Les gens du judaïsme s'appuient en majorité sur les paroles de leur maître insensé. Les gens se référant à l'Injil, en majorité, se pensent sauvés, car on leur a reformulé, déformé une promesse qui ne les concerne pas, ils se la sont appropriée. Les gens du sunnisme ont appuyé leur religion sur un seul hadith, via lequel ils sont en divergence avec les gens du chiisme. Les uns rapportent que le prophète aurait dit ma sunna, les autres ma famille, mais en vérité, cela n'a aucune importance si ce n'est pour la fausse légitimité de leurs concepts par lesquels le diable leur promet la sécurité. Les coranistes, Coran seul, arrivent au milieu et disent « Vous êtes insensés ». Nous ne suivons que le Coran. Et se pensant en sécurité, derrière cette prétention qui est la fausse promesse de leur concept, ils font la démonstration de leur hérésie à longueur de live, au travers de leurs vidéos. Les gens qui ont cru en Rachad se disent « Nous sommes en sécurité ». Nous avons ajouté foi à un messager confirmateur du Coran, nous prêchons sa sunna, sans oublier ses erreurs, que pourrait-il nous arriver, sans se rendre compte qu'Allah les a déjà confondus, puisqu'il me repousse en majorité. Vous me direz, mais si cela est aussi simple à discerner, si les ruses du diable banni sont si faibles, pourquoi la majorité des gens y tombent? Pourtant, que ce soit les uns ou les autres, ils brandissent tous leur credo, comme le gage de leur sécurité, exultant dans un esprit de rivalité de toutes les vérités qu'ils reconnaissent dans les parts de l'écriture. Ils se disent les uns aux autres, chacun de sa position, vous avez tort sur ceci, nous avons raison sur cela et vice-versa. Telles sont les disputes de ceux qui s'opposent au sujet de la parole d'Allah, de ceux que le diable appelle à un feu, qui consume sans jamais être rassasié. Comprenez ceci. Ne regardez pas à l'apparente beauté d'un discours, la voix plaisante d'un discoureur, mais renseignez-vous sur quelle base réelle, quelle fondation est érigé ce prédicateur. Car si même il a dit 100 paroles qui reflètent une moralité saine, ces 100 paroles ne serviront que comme force de persuasion afin de gagner vos cœurs à la cause dont il est un des défendeurs. Donc, il vend à vil prix la parole de son Seigneur pour vous ramener à une allégeance à Satan le banni, via votre future souscription à un esprit étranger apposé sur l'écriture divine. Un prédicateur gagné par un des concepts associateurs de l'ennemi n'est que comme un agent d'une assurance qui cherche à vous faire signer un contrat. Vous savez qu'aucune assurance ne protège de quoi que ce soit, si ce n'est celle du tout miséricordieux. Alors entendez mon conseil, car personne ne viendra vous présenter un papier pour vous dire « signez pour le sunnisme », signez pour le chiisme, ou bien encore le coranisme. Mais cela se passe au niveau de vos cœurs. C'est en vos cœurs que vous troquez l'allégeance au Créateur pour une allégeance au grand trompeur, tout en disant, chacun de votre côté, non, nous ne sommes pas infidèles. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.